Jamais ces 25 dernières années, le pouvoir d'achat des salariés du privé n'avait baissé comme ça. Rappelons que les salariés du privé, ça représente 20 millions de personnes, 3 actifs sur 4. L'INSEE vient donc de dévoiler les chiffres de 2022. En fait, Baptiste Morin, les salaires ont certes augmenté, mais l'inflation a été tellement élevée que ça ne compense pas. C'est exactement ça. Le salaire net moyen des salariés du privé a augmenté de 4,2% en un an pour atteindre 2630 € net, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est que dans le même temps, les prix ont augmenté plus fortement de 5,2%. Voilà comment les 20 millions de salariés du privé ont perdu 1% de pouvoir d'achat en 2022. Seule exception, et elle est notable, les plus de 2 millions de salariés payés au niveau du SMIC, les revalorisations successives les ont préservés. C'est ce qu'explique Vladimir Passeron. Il est le chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE. Au niveau du premier décile, les 10% les moins bien rémunérés sont protégés par le SMIC. Et donc du coup, on n'a quasiment pas d'évolution du pouvoir d'achat des salaires. Et après, plus on s'élève dans l'échelle salariale, plus les baisses de pouvoir d'achat sont importantes, jusqu'à 1,4 points pour les 10% des salariés les mieux rémunérés. Cette étude de l'INSEE nous permet aussi de faire une distinction importante entre ce qu'on appelle le salaire moyen et le salaire médian. Le moyen, je vous l'ai dit, il est de 2630 €, mais il est fortement tiré vers le haut par les plus hauts revenus. Le médian, il est à 2091 € précisément. Autrement dit, 50% des salariés du privé en France sont payés moins de 2091 € net par mois. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe